Comment prendre des bonnes décisions et ne plus subir? Selon une étude d'Oracle NetSuite, 80% de nos dirigeants, de nos managers français avouent avoir peur de prendre une décision. Pensez-vous que cela concerne que ce type de population? Et vous, arrivez-vous à prendre de bonnes décisions, des décisions importantes? Beaucoup de personnes ne prennent pas de décision, de peur de se tromper, de peur d'échouer. Si pour les dirigeants, c'est la peur de voir leur chiffre d'affaires être impacté par leur prise de décision, je pense que l'on peut faire également un parallèle avec vous. À savoir que quand vous ne voulez pas changer de travail, changer d'entreprise, eh bien pourquoi à votre avis? Eh bien c'est parce que vous avez peur de ne plus avoir le même type de revenu. Vous avez peur d'impacter vos finances personnelles. Selon encore cette étude, 23% des dirigeants, des managers français avouent avoir peur de leur réputation si jamais ils prennent une décision. Ils ont peur que ça impacte leur image. Eh bien c'est pareil pour vous. Vous avez peur du « qu'en dira-t-on » du regard des autres, de ce qu'ils vont dire, vont penser, de ce qu'ils vont pouvoir propager autour d'eux. C'est cette peur-là en fait qui vous paralyse. Qui vous paralyse le fait de ne pas prendre de décision. Vous n'êtes pas obligé d'écouter cette petite voix au fond de vous qui vous dit « Non, surtout, ne choisis pas, ne prends pas de décision. Comme ça, au moins, tu ne prends pas de risque. » Je vous rappelle que vous êtes libre de choisir. Libre de choisir, de prendre des décisions, de faire vos propres choix, de vivre votre vie comme bon vous semble. C'est en prenant des décisions que votre vie va changer sur le long terme, voire même sur le court terme. Mais si vous prenez jamais de décision, si vous ne choisissez jamais, eh bien, vous en serez toujours au même point. Au bout de quelques années, ça sera toujours pareil. Par exemple, le fait de lire un ou plusieurs livres par semaine. Est-ce que vous pensez que cela peut faire une grande différence dans votre vie? Eh bien moi je pense que oui, parce que quand vous lisez, eh bien vous apprenez des choses qui vont impacter votre vie. Et de plus, quand vous choisissez un livre, généralement c'est que le thème vous intéresse. Ça va être pour progresser. Alors bien sûr il y a des romans, mais si jamais vous faites que lire des romans, vous n'allez jamais évoluer, vous n'allez jamais aller dans votre direction, celle que vous aurez choisie. Encore faut-il l'avoir bien sûr défini au préalable. Mais vous voyez, si jamais vous lisez beaucoup de livres, si vous prenez du temps à cela, si vous accordez du temps, eh bien vous allez obligatoirement augmenter vos capacités, votre analyse, vos compétences. C'est en cela que c'est important de lire. Vous pouvez également prendre la décision d'apprendre une nouvelle langue. Dans le monde actuel que l'on vit, les langues, la diversité fait que c'est quasiment rendu obligatoire maintenant, dans les affaires notamment, de savoir parler anglais. Ne serait-ce par exemple, si vous souhaitez être en avance sur votre marché, eh bien, la façon d'y arriver, c'est d'apprendre par exemple l'anglais, car vous aurez accès à une pléthore d'informations que vous n'avez pas pour l'instant dans votre langue. Alors je vous parle de l'anglais, mais ça peut être l'espagnol, l'italien, le russe, le chinois, le japonais. Choisissez votre langue, celle qui vous attire ou bien celle qui aura un attrait par rapport à ce que vous recherchez. Mais même au-delà de ça, de l'aspect en fait purement économique et commercial, une langue va vous permettre aussi de mieux communiquer et d'apprendre la culture d'un autre pays. Et ça, c'est vraiment très important. Ça va vous permettre de vous ouvrir au monde. Vous pouvez aussi apprendre un instrument de musique ou un nouvel instrument de musique si vous en jouez déjà un. J'en suis sûr qu'il y a forcément un instrument de musique qui vous ferait plaisir d'apprendre. Et ça aussi, c'est très important pour notre cerveau d'apprendre à jouer de la musique, d'apprendre à écouter de la musique. Une étude scientifique l'ont déjà démontré qu'il y avait vraiment de grands bénéfices à jouer d'un instrument de musique au niveau de notre mémoire notamment. De même que vous pouvez vous mettre aussi à vouloir apprendre à jouer aux échecs, aux jeux de Go, ne serait-ce que pour passer un agréable moment avec vos enfants, ou aussi pouvoir développer vos capacités cognitives, votre mémoire, votre réflexion, aussi avoir une vision globale, apprendre tout ça. Vous pouvez également apprendre la finance, pour pouvoir justement développer vos finances, à gagner plus d'argent, vous mettre en sécurité, développer des projets.
Vous pouvez aussi apprendre l'entrepreneuriat, apprendre à développer une entreprise sur Internet, apprendre le marketing, le copywriting, apprendre à faire un site Internet, apprendre à créer des vidéos, des podcasts, à savoir écrire. Vous voyez, plus vous allez apprendre, plus vous allez en fait compléter vos compétences et vos capacités. Ne trouvez-vous pas cela utile ? De plus, tous les jours, vous êtes amené à prendre des décisions. Alors, il ne faut pas faire l'autruche. Il faut savoir regarder en face les situations et prendre des décisions qui s'imposent. Si possible, les bonnes. Mais même si vos décisions ne sont pas bonnes, eh bien, ce n'est pas grave. Oui, vous entendez bien, ce n'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Ok ? Chaque décision que vous allez prendre, bonne ou mauvaise, vous fera grandir, vous fera avancer vers votre objectif, votre vision. Je vous rappelle que c'est très important de développer d'abord votre vision, là où vous souhaitez aller. Et après, vous ferez la stratégie pour pouvoir y accéder. Mais pour la plupart d'entre vous, vous prenez les mauvaises décisions. Vous dépensez votre budget dans des vêtements, de luxe qui coûtent vraiment très très cher, au lieu de, par exemple, de mettre cet argent-là dans votre éducation, l'éducation financière, l'éducation aussi de vos enfants, ou bien en s'achetant directement des livres, des formations, en assistant à des séminaires, en prenant des cours, des formations, en prenant du coaching, par exemple. Vous voyez, vous pouvez faire tout un tas de choses, mais c'est à vous de décider où est-ce que vous mettez vos priorités. De plus, bien souvent, vous allez acheter une nouvelle voiture, une moto. Pourquoi ? Parce qu'on vous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Parce que votre voisin a ça, en fait. Et si vous ne l'avez pas, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez peur du regard des autres. Vous avez peur encore une fois, du « qu'en dira-t-on » ? Oui, mais si je ne fais pas pareil que la société, je vais être en marge. Oui, mais c'est vous qui choisissez de comment vous souhaitez vivre. On vit en société, mais après, il appartient à nous de faire nos propres choix, tout en respectant les autres. Et généralement, cette peur du regard des autres vient aussi d'un manque de confiance en soi. Car c'est la confiance qui vous permet de prendre des décisions, d'aller dans l'action et pas dans l'inaction. C'est encore une fois cette confiance qui va vous permettre d'être serein dans vos choix que vous faites et d'aller vraiment jusqu'au bout de vos idées. Alors, ayez une vision claire de qui vous souhaitez être, faire et avoir. Reprenez le contrôle de votre vie et prenez de bonnes décisions dès maintenant. Si jamais vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à me contacter. Vous aurez donc les informations dans le descriptif de cette vidéo. Je vous offre actuellement une séance de coaching et on pourra discuter de tous vos blocages, de pourquoi vous n'arrivez pas à prendre de décisions et à vous fixer vraiment un cap et une vision. Merci de m'avoir écouté. Cette vidéo fait partie de la série une vidéo par jour pendant 30 jours. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour mon autre vidéo. À bientôt. Ciao.